Ils sont en situation de handicap mental, moteur ou encore sensoriel et partagent une passion, celle du sport, qu'il s'agisse de danse, de tennis, de yoga, de course ou même de tandem ski. La pratique leur procure des sensations de bien-être et de joie. Voici plusieurs coups de projecteur sur différentes disciplines sportives. Nous débutons dans le quartier de l'Annonciade, où vous allez l'entendre, l'ambiance est rythmée par la musique dans ce cours qui a vu le jour il y a 10 ans. L'aventure a débuté vraiment très simplement. On a voulu faire Téléthon, on a participé au Téléthon. Et on s'est dit pourquoi essayer toujours de venir, parce qu'on a quand même le groupe de valides qui font la danse country. Et donc on s'est dit pourquoi pas essayer de voir s'il y en a qui seraient volontaires pour pouvoir faire ça en fauteuil et à mobilité réduite. Innover, étoffer la pratique, enrichir l'expérience, une nouveauté est désormais proposée. Chaque mercredi, on essaie cette année en tout cas de préparer plusieurs personnes valides à danser en fauteuil, de manière à comprendre premièrement la difficulté de la manipulation du fauteuil et deuxièmement le partage avec les personnes en fauteuil qui, elles, sont à mobilité réduite toute la journée. Alors il y a une soirée qui leur est consacrée, c'est une soirée donc au mois de mars en général à la salle du canton, la salle Léo Ferré. Et donc pendant cette soirée, il y a une partie de la salle qui est réservée aux personnes qui sont en fauteuil, à mobilité réduite ou pas, et l'autre partie de la salle pour les valides du club, dont on fait partie aussi, puisqu'on a aussi un club donc de country valide, on va dire. Et donc cette soirée-là, effectivement, pendant un grand moment, voire même toute la soirée, ils peuvent partager le plaisir de danser avec tous les adhérents du club, nous sommes à peu près une centaine. Et le plaisir est largement partagé. Voici ce qui plaît le plus à ces passionnés. De danser avec les valides. Ça nous permet surtout d'être ensemble et de faire des choses différentes, de faire une activité à la maison plutôt que rester à la maison. C'est formidable, ça motive à venir et d'apprendre des danses merveilleuses. Merveilleuse, un terme utilisé aussi par ces sportifs pour décrire la discipline qu'ils pratiquent, le tennis. Et ce, dans le cadre de Special Olympics Monaco, présidé aujourd'hui par Pierre Van Klaveren, et qui a vu le jour il y a un peu plus de 4 décennies sous l'impulsion de Mireille Calme. Elle a commencé Special Olympics avec 7 athlètes et des parents qui l'aidaient. Aujourd'hui, les années ont passé, 42 ans. Aujourd'hui, on est un club structuré, c'est un club, c'est une association, mais c'est surtout un club structuré de 84 athlètes dans 10 sports d'été différents, 11 sports d'été différents et 3 d'hiver qui sont proposés toute la semaine aux athlètes. Entre janvier et juillet, parce qu'on a quand même la chance de s'appeler Monaco, on a été invité 15 fois. On n'a fait que 2 déplacements, vu la pandémie. Là, ça reprend un tout petit peu. On est parti au football à Padova. Mois de décembre, partent l'équipe de football numéro 2 à Cagliari. Et ensuite, les championnats d'Europe de futsal à Halle, en Belgique. Et puis l'année prochaine, beaucoup de gros projets. Les Jeux nationaux suisses, où 15 athlètes de Monaco seront présents. Sans oublier les championnats d'Europe de tennis. L'Ocre qui attire donc ses joueurs pour plusieurs raisons. Le coup droit, revers et le jeu. Ça fait quelques années que j'en fais du tennis. Et voilà, je suis heureux d'en faire. Comme j'aime bien le sport, tout ça, je joue au tennis, tout ça, ça fait longtemps que je joue. C'est un sport plaisant et c'est pour le loisir, donc c'est un sport assez agréable à pratiquer. Autre bel exemple sportif, celui de Guillaume Battaglini avec Christophe Cornu qui avait participé notamment à l'Ironman de Nice en binôme, personnes valides et personnes en situation de handicap. Autre lieu, autre ambiance pour cette séance de yoga proposée le vendredi par l'association monégasque des handicapés moteurs. Elle a vu le jour à la toute fin des années 60 et poursuit depuis plusieurs missions. Conseiller, aider à l'équipement, favoriser l'insertion. Des ateliers et des escapades figurent aussi dans l'agenda de l'association, tout comme ce type d'activités relaxantes. C'est surtout vraiment primordial à un cours de yoga. C'est la mélatonine et la sérotonine, c'est ça? Bravo Émilie, bravo, bravo. Ça nous fait produire de la mélatonine et de la sérotonine. Poussez vos coudes derrière vous, derrière votre fauteuil. Et chassez l'air par le nez, baissez votre menton, étirez les mains vers les pieds.
Vous l'aurez donc compris, sur le sol monégasque, associations et clubs multiplient les actions depuis plusieurs années afin de permettre aux personnes en situation de handicap de pratiquer plusieurs disciplines et surtout leur passion. Le gouvernement princier, à travers le département des Affaires sociales et de la santé, apporte plusieurs réponses et solutions. C'est déjà vivre la passion du sport pour eux, c'est aussi un petit peu changer le regard de la société aussi par rapport au handicap. Et puis au-delà de ça, ça permet effectivement pour eux de développer des capacités physiques, une coordination motrice dans certains cas, notamment le handicap mental. Et puis on a également aussi, ça permet de rompre l'isolement. Et puis aussi, ça permet de développer l'estime de soi. Il y a une écoute puisqu'on a beaucoup de professionnels, que ce soit aussi bien au niveau des assistantes sociales pour les prises en charge d'aide financière ou alors les éducatrices spécialisées, notamment pour les personnes qui en situation de handicap qui souhaitent développer un projet professionnel. Donc on a un dispositif d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Et puis par ailleurs, après, il y a aussi mon rôle, je veux dire, de faisant fonction de délégué de personnes handicapées, qui est là pour vraiment aller spécifiquement au plus près de leurs attentes, que ça soit, je veux dire, en termes d'aménagement de domicile ou alors des problématiques dans le cheminement de la vie quotidienne dans la ville. Et terminons cette période hivernale avec la discipline reine de la saison, le ski. Elle ne se pratique pas en principauté, mais le gouvernement princier et la Fédération monégasque de ski permettent aux personnes à mobilité réduite de partager de bons moments sur les pistes grâce à ce tandem.